Hello, hello. Merci d'être là sur cette guidance, sur cette nouvelle vidéo et de ta présence sur ma chaîne. Je te remercie pour tes likes, tes commentaires et pour les abonnements. Si tu t'es abonné à ma chaîne et si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à le faire. Aujourd'hui, je te propose de répondre à une de tes questions. Alors, c'est important de formuler la question, de penser à la façon dont tu tournes la question pour qu'elle soit le plus précise possible et je répondrai avec un oui ou un non et je te donnerai des infos aussi complémentaires par rapport à ta question. Parce que, juste un oui ou un non, ça peut être un petit peu léger et insuffisant et du coup, voilà, le potentiel autour de cette réponse et ce qui peut se passer en toi et autour de toi, je trouve que c'est quand même complémentaire donc je vais essayer d'étoffer un petit peu. Alors on va commencer par, tirer quelques cartes, pour, faire ton choix. Donc je vais faire, peut-être 4 ou 5 choix différents. Donc tu pourras choisir en fonction du chiffre, de 1 à 4 ou de 1 à 5, tout dépend de combien je vais prendre, et du message de la carte que je vais choisir donc dans cet oracle des animaux, et du coup de l'animal ou de son message, et après tu pourras aller directement sur la réponse. Alors on va choisir, j'ai déjà battu les cartes, hop, on a déjà le premier, on a la belette en premier, on a le chat. On a le bélier, on va les prendre comme ça. On a, hop, celle-ci, elle n'a pas trop envie de se découvrir, elle se laisse, elle, se, elle joue un peu le mystère, on va dire, c'est le cheval. Et puis la dernière qu'on choisit nous-mêmes, c'est l'écureuil. Voilà, donc je fais 5 choix. Donc on a la belette, on a le chat, on a le bélier, le cheval et l'écureuil. Je vais te lire les messages de chaque carte, comme ça, ça t'aidera aussi à choisir et à te dire si cette phrase te parle ou si elle correspond à la situation et à ta question. Alors, pour la belette, on a « J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement ». Pour le chat, choix numéro 2, on a « L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité ». On a le bélier pour le choix numéro 3. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Ok, intéressant. Choix numéro 4, on a le cheval. Le cheval avec « J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser ». On a encore l'écureuil pour le choix numéro 5 avec « J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop, ni trop peu ». Voilà, ça tu as 5 choix pour 5 questions différentes ou 5 situations différentes. 1, 2, 3, 4, 5, autant que tu veux. Et c'est un tirage, une guidance intemporelle, donc soit tu la regardes aujourd'hui au moment où je la publie, soit un autre moment, donc elle sera toujours applicable et tu pourras revenir sur ce tirage si tu as d'autres questions à d'autres moments. Voilà, je pense que l'introduction est faite et on va garder la belette et on va répondre à ta question. Donc la question qui se rapporte à la symbolique de la belette, à cette carte-là. Est-ce que je peux avoir des éléments et une réponse oui ou non? Donc ça te permet pendant ce temps aussi de poser ta question et de mettre sur pause pour la poser. Tu peux la poser dans ta tête ou l'exprimer même oralement, prononcer la question. Alors on a le rêveur,
on a l'alchimiste, on a l'abandon et on a l'idylle. En fait, j'ai moitié oui, moitié non. J'ai un petit peu... j'ai cette sensation que tu aimerais que ce soit un oui, que dans la réalité, c'est un non. Et qu'en est-il du potentiel? Qu'en est-il du potentiel? On va dire que c'est possible, que ça peut être un oui, si, par contre, il y a des conditions, je pense, si tu regardes les choses telles qu'elles sont, si tu arrêtes de te bercer d'illusions, si tu as un regard, on va dire, pragmatique sur la situation, sur les signes, sur, par exemple, si c'est par rapport à une personne, de vraiment regarder son comportement plutôt que d'imaginer, d'extrapoler, tiens, elle pourrait penser ça ou souhaiter ci et ça au travers de un mot ou une réaction. Et là, on t'invite à regarder le concret de ses actes, de ce qu'elle fait, etc., etc. C'est un exemple. Donc c'est un oui si tu as un regard objectif, assez neutre, si tu es capable de voir les choses telles qu'elles sont. Sinon, ça va se transformer en non, si vous croyez. Il y a vraiment, je pense que c'est un oui ou un non en fonction de comment tu es et comment tu appréhendes les choses en fait, quoi. Plus tu te focalises et tu interprètes les choses, et moins ce sera un oui, enfin plus ce sera un non. Et tu créeras le non en fait, parce que en fait ça sera une illusion. Alors que si ça émane vraiment du fond de toi et que tu es plus dans la conviction que les choses sont vraiment, elles se dessinent devant toi, en fait c'est limite de la manifestation, tu vois. Soit tu es dans l'illusion et c'est un non, soit tu es dans la manifestation, dans vraiment la volonté, et tu vois dans la réalité ce qui se concrétise et c'est un oui. Voilà. Donc finalement ici on a un oui et un non. Tout dépend donc de ton avancement, de comment tu appréhendes les choses. Pour le choix numéro 2, avec le chat. Alors, tu poses ta question le plus précisément possible, à laquelle je peux répondre par un oui ou par un non. Et là, je demande des cartes par rapport à ce groupe. Non, celle-ci ne me plaît pas. Voilà. Allez. On a l'abondance. On a l'effondrement à l'envers par contre. On a l'union à l'envers aussi. Et on a le passé à l'envers. Alors, déjà, c'est un oui. C'est un oui. Peut-être que dans les apparences, tu as l'impression que c'est un non. Tu peux douter ou tu peux te dire que ça va encore foirer ou ça a mal commencé, donc ça va mal continuer. Et en fait, ça peut et ça va bien se passer. L'évolution est positive, en fait, c'est ça. Peut-être au présent, c'est un peu mitigé ou tu dis laisse tomber. Si c'est une relation, le passé a été chaotique, voire même vous vous êtes séparés et en fait, il peut y avoir quelque chose de très positif derrière ça. Donc soit avec cette personne, en fonction de ta question, soit avec quelqu'un d'autre. Donc une relation que tu as entre-temps, que tu as construite entre-temps ou que tu vas démarrer. Il va en ressortir quelque chose de très positif. Donc en fonction de ta question. Et si c'est autre chose, professionnel ou autre, effectivement, ça a mal commencé ou tu as postulé par exemple à plusieurs jobs et en fait on te dit, c'est pas parce qu'il y a eu des refus qu'il y en aura toujours.
Donc, au milieu de plusieurs refus, il peut y avoir un oui et un oui suffit, en fait. C'est ça qu'on veut te dire aussi, quoi. Voilà. C'est pour les différents cas de figure, pour te donner des exemples. Maintenant, de toute façon, tu connais ta question. Et là, on a un oui, regarde. Là, l'abondance et le oui ne peuvent que dire oui et dire un vrai oui. Vraiment un vrai oui, malgré ce que tu peux penser ou quoi que ce soit. Et tu vois, tu peux bondir vers l'avenir en toute sécurité, malgré ce qu'il y a eu ou ce qu'il y a en ce moment. Voilà pour ta réponse. Alors, je range tout ça. Et puis, on va aller vers le choix numéro 3. Le groupe numéro 3 avec le bélier. Alors, je te laisse formuler ta question, la prononcer oralement si tu veux, à haute voix, dans ta tête. Essaie d'être clair et vraiment de ressentir ta question. Si tu penses à plusieurs questions, prends le temps, mets sur pause et vraiment formule la question, les questions et ressens celle avec qui tu es le plus en phase. Parce que sinon, tu vas avoir une réponse à une question. Si tu en as 4, par exemple, qui te passent par la tête, tu vas avoir la réponse à la deuxième question alors que tu penses à la dernière, tu vois, à la quatrième. Donc, prends le temps, mets sur pause et tu vois, se laisser distraire parce que là, tu te laisses distraire par tes pensées, par l'extérieur, par les attentes, les tiennes, l'extérieur, etc., etc. Tu vois. Mais moi, là, j'ai l'impression que je ne suis pas connectée encore. Donc, prends ton temps et pense à une question. Dis-la à haute voix. Si elle résonne en toi, c'est la question à poser avec ce choix-là. Voilà, c'est parti. Il faut s'autoriser aussi à prendre le temps. Et même si là, je me dis, voilà, tu attends, je te mets un petit peu en pause devant cette vidéo. C'est comme ça, si tu veux une réponse des plus claires, c'est aussi mon rôle et c'est aussi ce que j'ai à te montrer, à incarner aussi dans ce que je fais. Hein. Alors, celle-ci ne va pas venir, on va prendre celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, on a la confusion, on a le retrait, on a la sagesse et on a la codépendance. Alors, si vraiment je devais répondre directement par un oui ou par un non, je dirais non. Maintenant, en fait, je pense que c'est un non qui t'est vraiment très bénéfique. J'ai cette sensation que tu espères un oui ou que tu t'es persuadé qu'un oui serait bénéfique. Et en fait, là, je pense que c'est le non qui te serait bénéfique. Maintenant, si un oui t'est bénéfique dans cette situation par rapport à cette question, alors ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas la bonne personne, le bon job, la bonne destination pour un voyage, etc., etc., hein, où il y a des choses à changer, tu vois. Comme dit, soit pas le bon timing, soit pas la meilleure façon d'appréhender les choses. Si c'est relationnel, peut-être qu'il y a des choses à changer, la façon de vous découvrir, de parler ensemble, etc., etc. Tel que c'est là aujourd'hui, c'est un non. Et il y a des ajustements à apporter. Parce que je pense que tu es en train de découvrir plein de choses sur toi et que, en fait, du coup, si tu te focalises sur une relation ou un job, je dis pas que tu peux vivre tout ça. Le truc, c'est que si tu mets toute ton énergie là-dedans, tu vas oublier ou perdre l'énergie qui te permet d'évoluer parce que tu as besoin d'évoluer en ce moment dans ta vie. Donc si c'est une question par rapport à une relation ou un job, tu peux vivre cette relation ou ce job. Maintenant, c'est pas le meilleur timing à mon avis. Voilà. C'est pas la conjonction ou le... Enfin, il n'y a pas les conditions les meilleures, on va dire. Ça peut se développer, hein. Mais en tout cas, ce qui est important pour toi, c'est de mettre plus d'énergie, de volonté sur toi, en fait, c'est ça.
Et là, attendez-vous à un signe, c'est ça en fait. C'est de sentir quand ce sera le bon moment pour toi, tu vois? Pour soit, par exemple, t'engager complètement dans cette relation, soit de rencontrer quelqu'un de nouveau ou de changer de job ou de t'investir encore plus dans un projet et cetera et cetera. Il y a une histoire de timing ici. Je pense qu'il y a une histoire vraiment de timing et si c'est non maintenant ou c'est pas complètement, enfin, tu vois? Si ça peut pas se développer complètement, c'est parce qu'il manque des choses, il te manque, une expérience de vie, des apprentissages, le timing et cetera et cetera. Voilà et que tu en sauras plus dans quelque temps et je pense que quand tu auras, avancé, sur le chemin, sur lequel tu dois avancer, ben, tu en sauras plus en fait, quoi. Voilà. On continue avec l'animal numéro 4, le choix numéro 4 avec ce cheval. Avec sa nature sauvage, je te laisse poser ta question dans ta tête ou la prononcer oralement, qui soit vraiment en accord avec toi. Prends le temps, mets sur pause si tu en as besoin. Et puis on va voir les indications et la réponse à ta question. Alors, on a l'intuition, on a la nourricière, on a les limites et on a l'impulsion. Alors, c'est un oui, clairement un oui. Clairement un oui. Pourquoi? Parce que tu es en phase avec toi-même. Quoi qu'il arrive, que ce soit une expérience positive ou négative, dans le sens où agréable, stimulante, ou alors vraiment qui te challenge et qui te pousse dans tes retranchements, quoi qu'il arrive, c'est un oui, parce que de toute façon, tu rentres dans cette situation de façon positive et tu en ressortiras positive. Vraiment, tu as grandi, tu continues de grandir et tu continueras, quoi qu'il arrive en fait. C'est vraiment, le maître mot et je pense que de toute façon tu es capable de prendre soin de toi, tu connais maintenant tes limites, tu es capable de les exprimer. Donc comme je dis, quoi qu'il arrive en fait, quoi qu'il arrive, tu peux y aller, tu peux te lancer, tu peux y croire. Parce que tu sais que forcément tu vas apprendre quelque chose, tu vas bénéficier de cette situation, de ce moment, voilà. Donc si tu as envie de te lancer, lance-toi. Si tu veux des confirmations, c'est oui, oui, écoute, tu es censé vivre ça de toute façon. Et si tu es dans une situation, dans une relation, un job, etc., hein, vraiment, ça peut être toutes les situations. En fait, si tu y es, c'est que tu l'as choisi, et si tu l'as choisi, c'est que ça te correspond. Voilà. Forcément, tu en tires bénéfice, tu vois. Et on a l'abondance. Je me posais la question, en fait, dans ma tête, quand j'ai battu ces cartes-là. J'ai demandé qu'est-ce que ça peut t'apporter, en fait. Quelle est l'évolution possible? Donc, en fait, tu as à vivre cette relation, cette situation, bref. Donc, c'est très positif parce que tu as fait le souhait, tu as manifesté ce que tu vis. Et en même temps, du coup, j'ai demandé quelle est l'évolution possible et de toute façon, ça portera ses fruits. Là, tu es capable de développer, de mettre de la profondeur, du sens dans ce que tu vis, quel que soit le sujet. Et du coup, forcément, ça t'est bénéfique et je trouve que ça va t'épanouir et tu es déjà épanoui et tu le seras encore plus. Top, top, top. Ça, c'est vraiment un très beau oui. J'aime beaucoup. Et on va aller sur le dernier avec l'écureuil, pardon. Tiens, qui joue un peu à cache-cache là. On a cet écureuil, donc je te laisse poser ta question. Je suis passée un peu vite d'un tirage à l'autre là. Donc je t'invite à poser ta question, décidément. Oh là, il y a plein d'infos qui veulent venir là. Ah bah oui, on a déjà 4 cartes.
Il y a plein, plein de choses, alors je ne sais pas si tu es très enthousiaste, si tu as hâte de savoir, de vivre cette expérience. On a le progrès, on a la métamorphose, on a l'espoir et on a le visionnaire. Ouais, clairement, tu as envie d'y aller, hein. Tu as envie d'y aller, tu te dis, «Là, je sais que je vais gagner quelque chose, je vais». Ouais, il y a plein de choses intéressantes, qui se cachent derrière cette nouvelle étape, cette nouvelle, voilà, relation, ce nouveau projet et cetera et cetera. Tu es pleine d'espoir, d'envie, d'enthousiasme, je pense que tu as préparé ça. Alors, peut-être toute ta vie, peut-être, depuis, vraiment un long moment, tu as tout préparé, tu as, vraiment tu peaufiné la chose, que ce soit ça peut être relationnel, ça peut être un projet de vie et tu as tout pour réussir, hein, vraiment donc en tout cas, tu y mets tellement de cœur que, que c'est très, très beau. Donc si tu veux un oui ou un non, je te dis un grand oui et et tu as le pouvoir d'en faire ce que tu veux, en fait. En fait, ça peut devenir ce que tu veux, quel que soit le domaine, hein. Là, tu peux en faire beaucoup et quelque chose de magnifique et tu vois, il y a quelque chose de mieux. C'est voilà, plus tu mets de l'espoir, de l'envie, de l'enthousiasme et plus ce projet, cette relation ou quel que soit le domaine, grandira et t'apportera encore plus de belles choses, quoi. Voilà, c'est vraiment, c'est une splendeur et c'est un bonheur de finir sur ces mots et voilà, j'espère que j'ai apporté des éclaircissements, des précisions et une réponse à ta question et je te souhaite, tout le bonheur du monde, éventuellement, même plus et les limites, bah, il y en a pas. Donc tu peux vivre tout ce que tu as envie de vivre, donc c'est tout ce que je te souhaite et je te dis à très vite.